Donc, donc on va commencer. Je pense que je vais commencer par vous expliquer un petit peu mon parcours, on va dire. Et ensuite, je vais répondre à vos questions. Donc, je vais en premier vous parler du code, du permis et ensuite de ma voiture. Donc, tout ce qui s'est passé au niveau de l'achat de ma voiture, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait depuis, je crois, octobre-novembre 2018 que j'ai commencé donc tout ce qui est code, permis, etc. Et pour vous dire, j'ai eu mon permis en octobre 2020, donc cette année. Je vais vous parler de tout ce qui est début, donc avant de passer le permis, le code, tout ça. Donc du coup, moi ça a été assez compliqué parce que je pouvais pas payer en fait mon code ni mon permis. Tout simplement parce qu'on va pas se mentir, c'est très cher. Donc voilà. J'avais cherché plein d'alternatives, tout ce qui est ornicar, les choses comme ça. Du coup, moi j'ai passé mon code et j'ai fait mes heures, enfin mes premières heures, mes 25 premières heures avec autoécole.net. Donc je sais pas trop si vous connaissez, je pense que oui. Du coup voilà, ça a été une très très mauvaise expérience au niveau des heures de conduite. Mais ça je vais vous l'expliquer par la suite. Pour le code, ça a été tout à fait normal. Enfin, j'ai pas eu de soucis très importants. Mais enfin bref, je vais vous expliquer de toute façon. Du coup, j'ai payé... Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, quand j'ai passé du coup mon permis, j'avais dépensé environ 1500 euros. Donc du coup 1500 euros pour le code et le permis donc ensemble. Au total du coup c'est ce que j'ai payé. Voilà. Sinon au niveau de autoécole.net j'avais payé environ 600 et quelques euros. Le code plus 20 heures de conduite du coup. Voilà, je trouve que c'est assez raisonnable, mais je vais vous expliquer pourquoi il faut pas faire ça, s'il vous plaît. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Voilà, à part si vous avez des facilités, il faut pas, s'il vous plaît, il faut pas. Ne faites pas ça, je vous en supplie. Parce que franchement, ça a été une très mauvaise expérience. Bref. Donc, du coup, je vous explique. J'ai payé une partie de mon permis et mon papa a payé également une partie de mon permis, voilà. J'avais pas du tout les moyens parce que, en fait, quand j'ai commencé, quand j'ai fait en fait mon code et mon permis, quand j'ai payé, etc., j'avais pas encore travaillé. J'avais travaillé un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc, du coup, j'avais pas du tout d'argent, en fait. Comment vous expliquer un petit peu le parcours du combattant? Parce qu'on va pas se mentir, c'est vraiment très compliqué de passer le code et de passer le permis, surtout en ce moment, avec le Covid, etc. C'est vraiment encore plus compliqué. Déjà qu'à la base, c'est horrible. Maintenant, franchement, tenez-vous prêts parce que je vous jure que c'est vraiment... Je comprends même pas en fait comment c'est possible que ce soit aussi compliqué. Mais bon, bref. Voilà, j'ai commencé donc à réviser mon code, à faire mon code. Sincèrement, je pense que dans tout le permis, c'était le plus facile. Voilà, si vous avez de facilité à apprendre, franchement, c'est vite fait. C'est pas très compliqué. Je sais que ça change beaucoup d'une année à l'autre, donc je pourrais pas vous dire comment c'est maintenant. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sincèrement, c'est pas horrible. Enfin, on va pas se mentir, faut apprendre en fait, tout simplement, il faut apprendre. Vous pouvez pas aller passer votre code comme ça. Du coup, mon problème c'était que je pensais que je n'allais pas avoir mon code. Donc du coup en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas voulu le passer au début. Et en fait tout le monde me disait non mais là t'abuses, il faut que tu le passes. Ça faisait peut-être 5 mois que j'avais commencé le code. Donc 5 mois que j'avais commencé le code et en fait je m'étais jamais dit je fais passer le code ni rien. Donc du coup c'était un peu compliqué parce que je voulais pas du tout le passer. Et du coup on m'a un peu forcé la main, on va dire. Mais heureusement parce que sinon je sais pas si je l'aurais passé. Du coup voilà. Du coup j'ai passé mon code au bout de 6 mois. Sachant que quand j'ai passé mon code, le jour en fait où j'y suis allée, j'ai passé le code avec la poste. Du coup vous avez juste payé 30 euros et vous passez le code dans un truc la poste. Donc du coup quand j'ai passé mon code, ça faisait 2 mois que
j'avais rien fait. C'est-à-dire que j'avais pas fait de série, j'avais pas révisé, rien du tout. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si vous faites plus de 10 fautes par exemple, ou plus de 5 fautes, parce que je crois que c'est 5 fautes normalement qu'il faut faire. Enfin, genre si vous faites plus de 5 fautes, vous n'avez pas votre code. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre, je me souviens plus. Et ben en fait, c'est rien en fait. Même si vous faites des séries, vous avez 10 fautes, franchement, passez votre code. Parce que en réalité, c'est vraiment beaucoup plus facile quand vous le passez que quand vous faites les séries. C'est 10 fois plus dur. Je pensais que je faisais beaucoup trop de fautes pour le passer. Et en fait, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais environ à 10 fautes par série. Donc quand je faisais les séries sur l'application. Franchement, attendez pas, s'il vous plaît, attendez pas. J'ai attendu 6 mois pour le passer. Et franchement, j'aurais pu le passer vraiment beaucoup plus en avance. Mais je l'ai pas fait parce que, je sais pas, j'étais pas sûre. J'étais pas sûre du tout. Donc j'ai eu mon code du premier coup, voilà, j'ai fait 38 fautes sur 40. Donc j'ai fait que 2 fautes. Enfin, je dis n'importe quoi. 38 fautes sur 40, n'importe quoi. J'ai fait 38 sur 40, donc du coup j'ai fait que 2 fautes. Voilà, sachant que comme je vous disais, je faisais à peu près 8 fautes par séance. Donc voilà, je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà, j'étais contente. Du coup j'ai passé le code et en fait le jour même, j'étais même pas encore rentrée chez moi, sachant que moi j'ai passé mon code à Évry, donc c'était genre à peut-être 30 minutes de chez moi. Et j'étais même pas encore rentrée chez moi que j'ai reçu un mail de la poste en me disant que j'avais eu mon code. Donc du coup voilà, c'est hyper rapide. Après je sais pas si c'est moi ou si c'est pour tout le monde, je sais pas. Mais en tout cas ça a été hyper rapide. J'ai peut-être attendu une heure, à peu près une heure je pense. D'attendre le bus, etc. Je pense que il y a eu peut-être une heure d'intervalle entre le moment où je suis sortie de la salle d'examen et le moment où j'ai reçu le mail. Du coup voilà, c'est hyper rapide. Il faut aussi savoir que j'ai jamais fait de série à l'auto-école même. Donc ça veut dire que j'allais jamais en fait à l'auto-école. Enfin, j'y suis jamais allée pour faire des séries de code. Du coup voilà, un petit conseil pour le code, c'est de s'y mettre à fond, mais vraiment à fond pendant un mois, 2 mois. Voilà, un mois, 2 mois, vous révisez, vous faites votre code tout le temps, tous les jours. Tous les jours, vous faites au moins 2 ou 3 séries, voire 5. Franchement, ça va énormément vous aider. Allez-y. Le mieux que je vous conseille, franchement, c'est... Après, en fait, ça dépend un petit peu de vous, comment vous apprenez les choses. Mais en tout cas, moi, je sais que sur Internet, c'était très bien. Enfin, voilà, ça m'a... J'ai pas eu de soucis au niveau de ça. C'était très bien. Après, moi, j'ai quand même acheté, vous savez, les livres de code, là, en papier. Donc après, ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de décider ce que vous préférez, en fait, tout simplement. Pour le permis, ça a été assez compliqué. Parce qu'en fait, moi, dès que j'ai eu mon code, j'ai commencé mes heures de conduite directement. En fait, j'ai pas attendu. Donc du coup, j'ai commencé mes heures de conduite. C'était assez bien au début. Enfin, j'avais pas de soucis. Petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que j'avançais pas, que je sais pas, que je progressais pas en fait dans ma conduite et que j'avais vraiment des lacunes où en fait il m'aidait pas, il me disait pas, il se passait rien en fait. Et donc en fait, il me laissait comme ça conduire alors que j'avais des problèmes. Et du coup, en fait, ça a été compliqué. Je suis pas du tout préparée pour l'examen. Tout ce qui est enfin en ce moment c'est fini parce que du coup on est en Covid, mais tout ce qui est questions etc au niveau du véhicule, j'ai jamais fait ça. Enfin, j'avais vraiment de grosses lacunes. Au bout d'un moment en fait, j'ai dû arrêter parce que du coup 2019 est passé. Et en fait rentrée 2019, moi j'ai fait donc une formation. J'ai commencé une formation qui était à Nanterre. Donc Nanterre 91, c'était un peu compliqué, donc je rentrais vraiment trop tard. C'était pas possible en fait, vraiment c'était pas possible de jongler avec ça. Donc du coup en fait
j'ai pas abandonné, mais en fait je pouvais pas faire d'heures de conduite. Même à Nanterre en fait j'avais jamais d'heure. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est très compliqué si vous prenez pas vos heures à l'avance, en fait il n'y a jamais d'heure, il y a jamais d'heure. C'était incroyable, je comprenais pas en fait comment c'était possible qu'il y ait autant pas d'heures, genre je comprenais pas, je comprenais pas. Il fallait prendre les heures au moins un mois à l'avance alors que c'est pas normal en fait. Enfin bref. Voilà, c'est vraiment autoécole.net, je le déconseille fortement. J'espère que vous ferez jamais, jamais, jamais ça, s'il vous plaît. Bref, voilà. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a fait, j'ai fait mon année du coup là-bas, donc à Nanterre. Et en fait, il y a eu donc les grèves, donc ça a été assez compliqué. Et ensuite, comme vous le savez, il y a eu le Covid. Donc qui dit Covid dit pas d'heure de conduite. Donc du coup c'était terminé en fait. Là en fait à partir de là je me suis dit mais c'est fini, genre qu'est-ce qui se passe. Bref, du coup je me suis dit ok, on va attendre. Donc j'ai attendu. J'ai attendu et en fait j'avais fait une très très grosse bêtise. En fait j'avais pris 4 heures de conduite en plus avec eux, qui du coup ont dû sauter parce que c'était compliqué. Et en fait au moment où j'ai demandé le remboursement, en fait ils ont refusé de me rembourser. Ça veut dire que j'ai payé 160 € dans le vent, donc 4 heures de conduite, parce que eux là-bas c'est moins cher, les heures de conduite c'est genre 40 € à peu près. Enfin bref, donc du coup voilà, j'ai dépensé mon argent pour rien. Bref, on va éviter de parler de ça parce que ça m'énerve trop en fait. Donc du coup voilà. J'ai dépensé mon argent dans de la merde. J'ai décidé de changer d'auto-école. Voilà, meilleure décision de ma vie. Surtout au niveau du permis et tout, c'était la meilleure décision que je pouvais prendre. Du coup en fait j'ai simplement changé d'auto-école. Voilà, il y avait une auto-école juste à côté de chez moi. Ma pote elle était allée et tout. Ça s'était super bien passé. Elle avait eu son permis en quelques mois. Et voilà, donc je me suis dit ok fais ça, tu vois. Là tu t'attends depuis je ne sais combien d'années, c'est bon, genre stop, il faut que tu aies ton permis, parce qu'en fait je m'étais fixé comme objectif d'avoir mon permis avant mes 20 ans, ce que j'ai atteint. Voilà, donc je suis contente. Du coup ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'étais donc à l'auto-école. Donc par contre faites attention parce que il peut y avoir des frais de dossier, donc si vous changez d'auto-école, moi il n'y en avait pas, donc c'était cool. Du coup voilà, par contre le seul point négatif on va dire, c'était que en fait on passait de 30 € l'heure à 50, donc 50 € l'heure à l'auto-école où je suis allée. Donc voilà, ça faisait mal au cul. Voilà, sachant que donc j'ai fait quoi comme heure? J'ai eu 1 heure donc d'évaluation. Donc il m'a dit voilà, tu auras besoin de 5 heures de conduite. Donc à partir de là, 5 heures de conduite, tu te dis ok, super. Voilà. Donc du coup j'ai pris 5 heures de conduite et j'ai dû. Et en fait vous payez aussi l'heure donc d'examen. Voilà, donc ça faisait 6 heures. Et du coup, je vais vous expliquer ça par la suite. Mais en fait, mon premier examen, j'ai pas eu mon permis. Et donc, du coup, j'ai dû passer mon permis une deuxième fois. Et j'ai dû prendre 1 heure de conduite en plus. Donc, ça rajoute encore 2 heures. Enfin, bref, voilà. Enfin, bref, du coup, ça s'est très bien passé avec l'auto-école. J'ai pas eu de problème en fait, du tout. Voilà. Ils ont rattrapé les lacunes que j'avais au niveau de ma conduite. Après c'était pas catastrophique, c'est juste qu'il y avait des choses par exemple que je n'avais pas vues du tout, alors que j'étais quand même à déjà plus de 25 heures de conduite, donc c'est quand même pas normal. Bref, voilà.
Du coup, j'ai commencé les heures en septembre, je crois, un truc comme ça, septembre. Et j'ai eu mon permis du coup en octobre. Voilà. Voilà. J'ai eu mon permis, enfin j'ai passé mon permis le 8 et du coup j'ai eu la réponse 2 ou 3 jours après, je crois, le 9, un truc comme ça, je sais plus, bref. Du coup, j'ai fait une fausse éliminatoire, c'est pour ça que j'ai pas eu mon permis du premier coup. Parce que déjà le moniteur il était horrible et puis enfin je sais pas, j'ai juste pas eu mon permis, bref. Il y a trop de lumière maintenant. Je l'ai passé peut-être un mois après, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, je crois que je l'ai passé un mois après et je l'ai eu du premier, enfin je l'ai eu. Je crois que j'avais 23 sur je sais pas combien, bref voilà. Et ensuite, ma voiture. Du coup, alors, franchement, c'est une galère. C'est une galère. Je comprends pas comment c'est possible que ce soit aussi compliqué de chercher une voiture et de trouver surtout une voiture. Enfin bref, voilà. Sachant que il y a des gens qui sont vraiment pas du tout honnêtes. Voilà. Du coup, je sais que je vous l'ai pas dit parce que je vais pas montrer ma voiture parce que je trouve que voilà, j'ai pas envie de me porter l'œil. Du coup, je me suis acheté une Clio 2. Enfin, c'est mon père qui a payé, mais bref. Enfin, il m'a avancé l'argent et je vais lui rendre l'argent. Du coup, Clio 2, c'est tout. Elle est propre, il n'y a pas de souci particulier. Du coup, mon toit est comme ça parce qu'en fait, mon ciel de toit n'est plus collé. Et donc, du coup, ils ont mis des punaises pour le faire tenir. Voilà. J'ai fait quelques réparations parce qu'en fait, mon père, il est un petit peu calé en mécanique. Du coup, il m'a fait une vidange. J'ai changé mes essuie-glaces parce que du coup, ils étaient un peu morts. J'ai juste le seul truc genre qui est vraiment, enfin, où il y a vraiment un problème, on va dire, c'est en fait mon rétroviseur ici. En fait, vous savez, il n'y a pas de cache, mais du coup, il va juste aller à la casse en fait et m'en trouver un. Voilà, mais je trouve que c'est pas très important. Du coup, pour ceux qui veulent savoir, je vais payer parce que du coup c'est mon père qui m'a avancé l'argent comme je vous ai expliqué. Du coup j'ai payé la voiture 1 700 €. La carte grise n'est pas encore faite parce qu'il y a quelques petits soucis. Et au niveau de l'assurance, moi en tout cas je paye 70 € par mois. C'est assez correct sachant les prix. Donc je vais prendre vos questions. Première question, c'était comment gérer son stress. Alors sincèrement, je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout réussi. C'est pour ça que la première fois je l'ai raté. Voilà. Il est bizarre lui, qu'est-ce qu'il fait? Putain, j'en ai marre. Je suis fatiguée de vous là. Je suis fatiguée. Pourquoi vous êtes comme ça dans la vie, merde? Revenons au mouton. Donc comment gérer son stress? Donc je vous disais que sincèrement, donc du coup moi j'ai pas réussi. Donc la première fois quand j'ai passé mon permis, j'étais vraiment trop stressée. Déjà j'étais trop stressée. En plus la personne le moniteur qui était en train de me juger là, c'était pas possible. Du coup voilà, ça s'est très très mal passé. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre des cachets. Donc moi par exemple, je prends de l'eau phytose depuis que je suis au lycée. Donc en fait c'est tout ce qui est un petit peu, ça va vous détendre en fait. C'est pas du tout à base de trucs bizarres là, c'est à base de plantes. Du coup voilà, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ça détend, ça empêche la boule au ventre. Parce que moi je sais que c'était surtout ça mon problème, la boule au ventre. Et franchement c'est plutôt bien parti. Du coup voilà, j'en ai pas pris quand j'ai passé mon permis parce que je sais pas, j'en ai pas pris. Bref, franchement j'ai pas d'autres... franchement je sais pas quoi vous dire parce que moi-même j'ai pas réussi à gérer mon stress. Donc du coup franchement je sais pas. Il faut essayer de se dire que si vous passez votre permis en fait, c'est que vous allez l'avoir, c'est que vous avez les capacités pour l'avoir. Ensuite, combien d'heures de conduite tu as eu? Alors du coup, sincèrement, j'ai fait plus de 30 heures de conduite. Je sais plus exactement, je sais plus du tout exactement le nombre. Je le mettrai ici en bas de la vidéo si j'arrive à le trouver. Mais c'était compliqué. En combien de temps tu as eu ton code? Idem pour le permis. Donc du coup, mon code, comme j'ai dit, donc j'ai commencé donc en octobre 2018.
et je l'ai eu environ 6 mois après. Donc, du coup voilà, 6 mois. Après j'aurais pu le passer beaucoup plus tôt, mais j'étais pas du tout sereine, donc c'est pour ça que je l'ai pas passé. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, des astuces pour ne pas être stressée le jour de la conduite. Bah du coup je vous ai dit ce que j'avais, enfin le mieux que je pouvais vous dire, mais franchement sincèrement je sais pas trop. Je Franchement, c'est vraiment compliqué. Surtout si déjà à la base vous êtes quelqu'un qui est très anxieux, enfin qui a du mal à gérer son stress. Et je sais pas, essayer de faire des exercices par exemple. Moi je sais que ce qui m'a énormément aidé c'est... Je sais qu'il y a des gens qui vont rigoler, qui vont... Bref voilà, mais je m'en fiche. Donc du coup ce qui m'a énormément aidé c'est ma foi en Dieu. Je sais que j'étais énormément... Enfin, je me suis énormément reposée sur ça en fait, de me dire si tu passes ton permis, c'est que tu as les capacités pour l'avoir. Et enfin, tu vois, il y a toujours quelqu'un qui est là qui va t'aider en fait. Où tu as acheté ta voiture? Alors, j'ai acheté ma voiture à un particulier, donc ça veut dire que je n'ai pas acheté ma voiture dans un garage ou quoi que ce soit. J'ai acheté ma voiture à quelqu'un, tout simplement. Donc, du coup, c'est une quoi ta voiture et comment tu l'as financée en étant étudiante? Donc, du coup, ma voiture, comme je vous l'ai dit, c'est une Clio 2, donc Clio 2 grise, hein, franchement basique. Voilà, et comment tu l'as financée en étant étudiante? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis étudiante là que depuis octobre. Voilà, mais sinon, avant, je travaillais, enfin, voilà. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc du coup, c'est mon papa qui m'a avancé l'argent. Voilà, mon papa m'a avancé l'argent et je vais le rembourser donc dès que je recommence à travailler. Donc, comme vous savez, en ce moment, c'est très compliqué de trouver du travail, tout simplement. Donc, forcément, bah, je pouvais pas en fait. C'était pas possible. Et c'était hors de question pour moi de faire un crédit. Donc voilà, mon père il a été gentil, il a bien voulu m'avancer l'argent. Et sinon, la dernière question, c'est des conseils pardon, excusez-moi, pour économiser pour sa voiture. Alors du coup, ce que je vous conseille déjà, dans un premier temps, donc si par exemple vous êtes très jeune et que par exemple vous avez 17 ans, alors essayez donc soit d'économiser, donc par exemple quand vous avez de l'argent, quand vous recevez de l'argent à vos anniversaires, à Noël, essayez de, par exemple, de demander à vos parents de vous mettre de l'argent de côté, ou enfin, faites une enveloppe spéciale pour votre permis ou votre voiture. Moi, je sais que c'est ce que j'aurais fait si j'aurais pu, mais malheureusement, bah, c'était un peu compliqué. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous travaillez, essayez de mettre une somme tous les mois de côté pour vous permettre de payer votre voiture. Par exemple, imaginons vous vous faites 1005. Imaginons, hein, parce que sincèrement, si vous faites 1005, bref, voilà. Imaginons vous faites 1005 par mois. Bon, après aussi, ça dépend. Si vous vivez chez vos parents, si vous vivez seul, forcément, c'est beaucoup plus compliqué de mettre de l'argent de côté parce que du coup, bah, vous avez des choses à payer. Alors que par exemple si vous vivez chez vos parents, vous n'avez rien à payer. Moi ce que je vous conseille vraiment c'est de mettre de l'argent de côté quand vous êtes chez vos parents, si vous travaillez déjà. Franchement c'est le mieux parce que bah, du coup vous n'avez rien à payer en fait. En vrai votre paye elle vous sert juste à vous faire plaisir. Du coup voilà. Il faut pas que j'oublie qu'il faut que j'aille à McDo parce que j'ai commandé quelque chose. Du coup voilà. Vraiment il faut vraiment vous mettre en tête que l'argent que vous avez, que vous gagnez, et ben en fait ça sera l'argent avec lequel vous allez payer votre permis, votre code, votre voiture par la suite. Donc voilà, moi je sais que j'avais essayé de faire ça parce qu'en fait quand je travaillais au black, j'essayais tout le temps de mettre un peu d'argent de côté. C'était assez compliqué parce que bah, je me faisais pas grand chose, hein. Je me faisais peut-être genre 100 €, enfin c'était vraiment très peu. Donc du coup voilà. Mais voilà, c'est assez compliqué, mais il faut le faire. En fait, il faut vraiment se donner les moyens parce que personne ne va le faire à votre place. Si vous vous dites pas, voilà, ce mois-ci et jusqu'à ce que j'arrive à ma somme, bah, je mets par exemple 100 € de côté tous les mois. Si vous dites pas ça à vous-même et que vous le faites pas par la suite, bah, tout simplement, vous allez pas réussir en fait.
Après je sais que c'est compliqué, moi je sais que mon papa il a été très gentil et il a bien voulu me prêter de l'argent. Il a aussi acheté quelques trous pour ma voiture. Enfin, après je sais que ça dépend toujours des gens avec qui vous êtes. Par exemple, si vous êtes, enfin vous vivez, pardon, oulala, je bug, 1, 2, 3, 4. Si vous vivez seul, que enfin, vous avez personne avec vous, forcément ça va être très compliqué de mettre de l'argent de côté. Enfin, voilà, c'est très compliqué. Après, voilà, j'ai une famille qui a quand même été assez là pour moi. Voilà, mon papy, il m'a donné de l'argent quand j'ai eu mon permis. Donc ça m'a énormément aidé, surtout à payer tout ce qu'il faut là, parce que les essuie-glaces, les trucs pour faire la vidange, enfin, n'en parlons pas s'il vous plaît. J'ai dépensé déjà presque 300 € en plus de ma voiture. Bref, voilà. Du coup, voilà, c'est très compliqué. Il faut vraiment se mettre en tête de faire les choses et le faire en fait, tout simplement. Sinon, sincèrement, vous n'y arriverez jamais. C'est comme ça. Je crois que j'ai tout fait. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. À vous, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, voilà. Du coup, voilà, portez-vous bien, faites attention. Et faites attention sur la route. Ne buvez pas. Attention, hein, je rigole. Bref, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé surtout parce que c'est vrai que c'est pas facile, vraiment pas facile du tout. Il faut savoir également, je ne l'ai pas dit ça, mais il faut savoir également que vous avez des aides si vous le souhaitez. Regardez dans vos mairies, enfin vraiment cherchez partout. Il y a des aides qui existent pour le permis et c'est vraiment top. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous.